Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vais vous analyser le match, la finale de Ligue Europa Conférence entre la Roma et le Feyenoord. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos et un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc cette finale, elle aura lieu donc mercredi 25 mai. On va regarder un petit peu l'historique des deux équipes. La Roma, donc, qui a éliminé Leicester au tour précédent. La Roma est dans cette compétition depuis le début. Ils font partie des grands favoris pour cette Conference League avec Tottenham. Il y avait Tottenham, il y avait le Stade Rennais aussi en début de saison. La Roma donc, a sorti Leicester 1-0 au match retour. Il y a eu un partout au match aller. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un match comme ça, sur une finale? Une finale, c'est toujours extrêmement compliqué à parier. C'est toujours parce qu'il y a énormément d'enjeux, énormément de pression. Les équipes se livrent pas forcément. On l'a vu d'ailleurs en exemple la semaine dernière en Ligue Europa sur la finale entre les Rangers et Francfort. Il y a eu un partout. Je vous avais d'ailleurs dit les deux équipes marquent sur ce match. C'est passé. Mais on avait un 0-0 à la mi-temps et Francfort a réussi à gagner au tir au but. Donc il a fallu aller aux prolongations. Donc match toujours très compliqué. Pour moi, la Roma, il suffit de regarder un petit peu l'historique. C'est pas un club qui marque beaucoup de buts et qui encaisse beaucoup de buts. Voilà, c'est du Mourinho. On a l'habitude. On voit que sur les dernières confrontations, la Roma, il y a très peu de fois où le plus de 2,5 buts passe. D'ailleurs, surtout leur dernier match jusqu'ici, où on a juste la victoire au Torino là, en championnat 3-0. Sinon, voilà, contre Leicester, ils gagnent 1-0. À l'aller, ils font un partout. Il y a eu évidemment en Conference League l'épouvantail Bodo Glimt, on va dire, le club norvégien qui les avait battus 6-1 d'ailleurs au match aller. Donc là, il y a eu 4-0 et 2-1. Mais sinon, face aux Vitesse, on a eu un partout, on a eu un match aller où ils ont été gagnés seulement 1-0. On voit bien un partout, un partout. Bon, globalement, la Roma est une équipe solide, une équipe qui perd peu de matchs. Là, ils ont perdu à la Fiorentina, mais globalement, ça perd peu de matchs. C'est costaud. Moi, je ne m'attends pas à beaucoup de buts de la Roma. Voilà, ça c'est la première chose. De son côté, le Feyenoord est une équipe beaucoup plus offensive. Il y a beaucoup plus de buts. C'est du football néerlandais, c'est normal. Ils ont éliminé l'Olympique de Marseille en les battant au match aller 3-2. On a eu un match retour 0-0. Le Slavia Prague, 3-1, 3-3. On a énormément de buts, 3-1, 5-2. Donc il y a beaucoup de buts du côté du Feyenoord. Mais le Feyenoord est une équipe qui a montré lors du match retour à Marseille au Vélodrome qu'ils étaient capables de rester extrêmement solides. Et je pense qu'ils vont reprendre, ce match-là en exemple. On a eu le 0-0 à Marseille. À mon avis, on ne va pas s'attendre à beaucoup de buts. C'est pas parce que le Feyenoord en marque énormément. Là, c'était, je pense, un match exemple pour eux. Ils peuvent rester costauds, solides. Ils ne sont pas favoris. Pour moi, la Roma, évidemment, a une équipe, un effectif supérieur au Feyenoord. Ils ne sont pas favoris, mais ils peuvent passer. Ils peuvent embêter clairement la Roma. Et donc, sur ce match-là, attention, pour moi, je prévois pas beaucoup de buts. Et donc, pour vous dire qu'est-ce que je vais pronostiquer, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce match-là, on va d'abord aller voir les cotes. On va aller voir les cotes et c'est plutôt équilibré. La Roma 2,30, là je suis sur Unibet, 3,38 le match nul, 3,02 Rotterdam. Je pense sur ce match franchement qu'il faut se méfier, je vous l'ai dit, c'est une finale. Pour moi, la Roma est malgré tout favorite. Je ne vois pas le Feyenoord gagner, dans le temps réglementaire en tout cas. Après, tout est possible dans le football bien sûr, mais moi je pense que je vois quand même la Roma être capable de le faire. Et je vois peu de buts. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur un match comme ça? Qu'est-ce qu'on peut parier? Bah moi, je vous dis d'aller faire un petit my bet ou un my match selon les bookmakers. Et ce que je ferai, c'est la sécurité Roma ou nul. Tu vois, tu as un 36. Je trouve que c'est plutôt une belle cote pour un Roma ou nul. Il y en a quand même 2 chances sur 3, techniquement. Et j'irai jouer sur le total de buts en mettant à moins de 3,5 buts. Et là, vous voyez, vous arrivez à une cote. Alors, je ne sais pas où il est mon buy-bet. Il est là. La Roma au nul, le moins de 3,5 buts. Vous avez une cote à 1,80 ici. Voilà, moi je pense que c'est relativement safe. On ne prend pas trop de risques. Dire que la Roma est plutôt favori, bon, j'invente rien. Et qu'il n'y ait pas énormément de buts non plus. Et donc au final, je trouve que c'est plutôt intéressant comme combinaison. Donc voilà,
1,81 pour cette petite combinaison sans prendre de risque. Après, honnêtement, vous risquez Enfin, c'est pas simple après. Donc, faites comme vous voulez. Envoyez-moi un petit commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous en pensez et un petit like. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.